Alors, une introduction, parce que l'idée, ce sera premièrement de partager vraiment sur le premier chapitre de l'Apocalypse, et puis après quoi, certainement, les chapitres 2 et 3, on va voir ces églises à qui Jésus va s'adresser au travers de son serviteur Jean, qui va écrire un livre à ces différentes églises, où chaque église va avoir pour elle un message particulier du Seigneur. On fera peut-être pas toutes les églises parce que, et je me suis rendu compte, c'est pas la première fois que je fais cette série, et je me suis rendu compte qu'au bout de la 3e ou 4e église, non pas qu'il y ait une lassitude, mais quelque chose qui s'installe, c'est une sorte de, on va dire, de assez forte pression dans l'auditoire. Parce que les textes que nous rapporte ce livre de l'Apocalypse, les lettres que le Seigneur va adresser à son église sont en effet des lettres très fortes, d'accord ? Mais vous remarquerez, et ça je le dis déjà, et c'est quand même le Seigneur qui a parlé, donc je pense que pour nous qui voulons certainement aussi parler à notre prochain, qui voulons peut-être l'encourager, qui voulons peut-être l'exhorter, allez, je dis, on est dans un livre prophétique, l'Apocalypse, ok ? Pour nous qui voulons prophétiser, il est important de regarder aussi le modèle que Jésus donne. Et lui-même, qui s'adresse aux églises, parfois il s'adresse avec beaucoup de fermeté, mais vous remarquerez dans toutes les lettres à qui il s'adresse, à chaque fois, il y a toujours une porte et une issue de sortie, une issue et une possibilité de réussir, d'être restauré, d'être relevé, d'être consolé, d'être béni. La prophétie ne s'arrête jamais de la part du Seigneur comme un coutelas qui tombe sur la tête de quelqu'un. D'accord ? Ça, c'est pas la prophétie. Mais on voit toujours qu'il y a une possibilité vraiment que Dieu offre pour permettre à son peuple d'être restauré et de repartir. D'accord ? Donc ça, c'est vraiment déjà un enseignement qui est important de réaliser et de comprendre. Alors, on va prendre le temps, dans cette introduction ce soir, de placer un petit peu le contexte. Et j'aimerais que vous puissiez appuyer sur un bouton pour remonter dans le temps. Ok ? On va ensemble aller faire un tour au 1er siècle de notre ère. Donc, vous allez prendre la machine à remonter dans le temps et je vous préviens, il faut y aller. Ok ? On ne sera pas capable de s'y croire vraiment, mais on va essayer de comprendre un petit peu le contexte et on va essayer de comprendre pourquoi Jean écrit comme il écrit. Mais en tout cas, quelles sont les tensions qu'ils sont en train de vivre, ces chrétiens, à ce moment-là? Quelles sont leurs difficultés? D'accord? Et ça pourra peut-être aussi nous parler à nous, parce qu'on reste quand même dans un bon climat de paix. Vous êtes d'accord? Mais ça va, on peut vivre notre foi tranquillement, tout va bien. Mais il y a eu des temps où c'était pas facile pour l'Église, et il se peut, je ne sais pas comment ça va tourner, peut-être qu'un jour ce sera compliqué pour vivre la foi en Jésus. Ok ? Donc ça va nous instruire de ce qui à cette époque a bien pu se passer. Donc on va passer au contexte historique. Alors il vous semble peut-être très sympathique ce monsieur, il s'appelle Domitien, mais on va en parler dans quelques instants. D'accord ? Alors il n'a pas existé qu'en forme de statue, il était un être bien vivant et on va voir que c'était un des empereurs les pires que Rome a connus. D'accord ? Et justement, il a vécu du temps de l'apôtre Jean et du temps où Jean a écrit l'Apocalypse. On va y arriver dans quelques instants, mais hop, c'est parti, on parle un petit peu du contexte. Donc vers la fin du 1er siècle, l'Empire romain n'a pas encore atteint les limites de son extension. Donc on est au niveau de l'Apocalypse, un livre qui a été écrit par l'apôtre Jean, le disciple que Jésus aimait. Et ce livre a été écrit vers la fin de sa vie, à quelques années de la fin de sa vie. Et donc quand Jean écrit à quelques années de la fin de sa vie, règne cet empereur Domitien, mais on est dans une période où l'Empire romain est tout puissant, en fin de compte, il est vraiment puissant, il écrase tout sur son passage, et il veut continuer à se développer, il aura encore une marge pour se développer, encore pendant quelques années. Donc, on sait que Jérusalem a été prise en 70 pour mettre un terme à la révolte juive, mais certains peuples ne sont pas encore totalement vaincus. Ils ont été repoussés, mais ils ne sont pas encore totalement vaincus. Donc, Rome
doit s'affermir encore plus. Et tout ce qui peut paraître ressembler à ce qui pourrait devenir de la révolte ou quelque chose qui ne va pas dans la pensée et la religion, par exemple, de Rome, va être écarté, va être écrasé, va être détruit. Il n'y aura pas de pitié, d'accord? Il n'y aura pas de pitié. Donc on est vraiment dans ce contexte-là, sans pitié. Et à l'intérieur, l'Empire romain eh bien, a connu 3 guerres civiles qui ont suivi la mort de Néron. Ensuite, il va y avoir, après Néron, qui était un empereur très terrible, il va y avoir les empereurs Vespasien, Titus, qui vont s'atteler à la tâche d'affermir Rome. Et puis après ces 2 empereurs, arrive ce monsieur qui s'appelle Domitien. Et Domitien est un empereur qui va eh bien, régner de 81 à 96 après Jésus-Christ. Et cet empereur va exprimer vraiment beaucoup de haine et va établir un régime de terreur et il va multiplier les procès contre ceux qu'il considère comme des conspirateurs. Chaque fois que quelqu'un est supposé, quelqu'un qui va conspirer, eh bien cet homme-là, c'est très clair, pour lui, il met en place la mort, ok? Ou bien ce sont les arènes romaines, ou bien c'est les mines et les déportations. Et justement, c'est ce qui va se passer pour notre apôtre, là, en l'occurrence, l'auteur du livre de l'Apocalypse. Il va être pareil, il va être déporté. Parce que Jean, malgré son grand âge, on peut estimer qu'il a peut-être 80, 85, 90. Malgré son grand âge, le papy Jean, excusez l'expression, dérange un des pires empereurs romains de l'époque. Ça nous interpelle, parce qu'il n'avait pas le pouvoir humain que cet empereur avait, mais il est en train de déranger de par eh bien, ce qu'il est, de par ce qu'il témoigne, de par le fait que c'est un homme rempli d'esprit. C'est un homme qui bouleverse par son message, par sa prédication, lui, le témoin de Jésus, il bouleverse sa génération et ça crée un certain trouble pour l'Empire romain puisqu'à un moment donné, il faut calmer tout cela. Donc on est déjà arrivé à des temps de difficulté et de persécution. Et malgré la persécution, je crois que c'est le prochain slide s'il te plaît, eh bien on est étonné de découvrir les écrits des pères des églises. C'est quoi les pères des églises? C'est qui? Ce sont des personnes qui sont nées sous le ministère au début des apôtres du Seigneur. D'accord? Les apôtres du Seigneur. C'était pas encore ce slide, mais c'est pas grave. Les apôtres du Seigneur, et donc Jean a eu des disciples, Pierre a eu des disciples, chacun a eu des disciples. Ils ont eu des disciples. Et ces disciples-là, pour certains, sont devenus eh bien, des personnes influentes, des responsables. Et ces responsables ont écrit, on les appelle les pères de l'Église. Et leur écrit, pendant longtemps, a été très respecté. C'était des écrits très respectés. Et à l'époque, donc, on remarque, et ça c'est quelque chose qui m'a étonné, il y a Clément, qui était bien pasteur ou ancien, appelez-le comme vous voulez, responsable des églises de Rome, qui eh bien, écrit en 95-96 après Jésus-Christ, donc on est exactement dans la période du livre de l'Apocalypse. Il écrit ceci, c'est une prière, il dit « C'est toi, Maître », il s'adresse au Seigneur, « qui leur a donné le pouvoir de la royauté par ta magnifique et indicible puissance, afin que, reconnaissant la gloire et l'honneur que tu leur as donné, nous leur soyons soumis et ne nous opposions pas à ta volonté. » Donc il est en train de prier pour les autorités romaines, les autorités violentes. Il continue, il dit « Donne-leur, Seigneur, la santé, la paix, la concorde, la stabilité, afin qu'ils exercent sans heurts la souveraineté que tu leur as donnée. » Et là, on est vraiment étonné de voir que l'état d'esprit de l'évêque, comprenez surveillant, c'est le terme qu'il faut comprendre, responsable de Rome, c'était de dire, malgré des temps de persécution, on prie pour les autorités. Et ça, moi, ça me bouleverse quelque part, parce que je me dis, c'était certainement un défi terrible à supporter, à vivre, mais cependant, l'état d'esprit de ces chrétiens-là, à ce moment-là, c'est de dire, on ne va pas prendre l'épée, on ne va pas se défendre par la violence, nous aussi,
De toute façon, certainement, ils se seraient fait écraser. Ce n'était pas du tout leur état d'esprit, leur mentalité. C'était de se dire, on va prier pour les autorités. Parce que les chrétiens savent, eh bien, que quelque part, ce n'est pas contre la chair et le sang qu'ils ont à lutter, mais c'est contre toutes les autorités spirituelles. Et derrière, à ce moment-là, des autorités romaines et violentes, eh bien, on sait très bien qu'il y avait le désir du diable, de l'accusateur, de Satan, d'éteindre absolument la croissance de l'Église, l'émancipation de l'Église, l'évangélisation de l'Église. Le diable ne supporte pas cette réalité. Okay ? Donc, c'était des hommes, des femmes qui étaient dans la prière et qui combattaient dans la prière. Dernièrement, c'était un jeune qui me raconte ceci. Voilà, il me racontait que lui, il est fils d'un papa qui était missionnaire en Inde. Il est d'origine indienne et missionnaire, un pasteur en Inde, etc. Il me racontait ceci, il me dit, nous, c'est très simple. C'est très simple. À partir du moment où on décide de croire, à partir du moment où on s'engage par les eaux du baptême, on sait que potentiellement, on a signé notre arrêt de mort. Donc ils le savent. Je disais, mais c'est dingue ce que tu me racontes. Et il me dit ceci, il témoigne. Il me dit, écoute, on est dans un tel état d'esprit avec le Seigneur, dans une telle proximité, il faut comprendre que dans ces temps-là, il me dit, le Seigneur est extrêmement proche de nous, c'est perceptible, et en effet, on arrive à un niveau qui n'est pas forcément parce qu'on est meilleur que les autres, mais il dit on arrive à un niveau où on n'a pas peur de mourir pour notre foi. On est prêt à donner notre vie pour notre foi. Et moi j'étais bouleversé par le témoignage de ce jeune homme et qui a vécu en Inde avec son père et son père qui a été missionnaire, pasteur, etc. Et sa famille qui pendant des années ils ont développé le ministère là-bas. Étonné. Mais il me dit, à partir du moment où les gens se font baptiser, ils savent, ils ont signé leur arrêt de mort. Donc on est vraiment dans un tel contexte. À partir du moment où on devient chrétien à Rome et partout dans l'Empire, on sait que potentiellement on peut mourir. Et c'est un exploit, entre guillemets, que Jean ait vécu jusqu'à un vieil âge. Parce que normalement, il aurait dû être éliminé avant. Moi, je ne sais pas comment ça se fait, je n'ai pas d'explication. Mais on sait que Pierre va mourir assez tôt. On estime que la mort de l'apôtre Pierre, c'est les années 50, après Jésus-Christ. Là, Jésus, c'est les années... l'évangile, l'Apocalypse de Jean a été écrit dans les années 90 après Jésus-Christ. Donc, Jean a vécu environ 40 ans de plus que l'apôtre Pierre. Okay ? Donc, ça nous étonne et ça nous interpelle. Donc ça, c'est le contexte historique, un petit peu, on avance. Et dans cette période de trouble, il y a des voix prophétiques qui s'élèvent pour consoler et encourager le peuple chrétien. Et donc c'est dans ce contexte, dans un lieu qui s'appelle l'église de Patmos, que l'apôtre Jean, qui est rejeté, qui est emprisonné, enfin pas emprisonné, mais il est placé comme un rebut, voilà, on l'éloigne. C'est de cette île Patmos qu'il va recevoir l'Apocalypse, cette révélation sur son cœur, et il va écrire, et cet Apocalypse de Jean nous est parvenu jusqu'à nous aujourd'hui. Donc, je vous l'ai dit, malgré la persécution, l'Église avance et elle est vraiment motivée et zélée pour marcher avec son Seigneur. Le livre de l'Apocalypse, il est donc... traversé par deux thèmes. Ça, je pense que c'est le prochain slide, mais bon. C'est deux thèmes, on pourrait dire, il y a le thème de l'espérance. Okay ? Si vous lisez l'Apocalypse, comprenez cela. C'est un livre d'espérance. Pourquoi ? Parce qu'on est dans des temps difficiles et douloureux. Mais qu'est-ce que les chrétiens vont découvrir dans le premier chapitre qu'on va lire dans quelques instants ? C'est « Mais malgré tout, le Seigneur règne, il reste vainqueur. » Okay ? Il est tout puissant, il a toute autorité. C'est sûr, c'est dur, c'est sûr, c'est compliqué, c'est sûr. Deuxième thème, il y a de la souffrance terrible. Mais soyez dans l'espérance parce que Jésus règne. Et le livre de l'Apocalypse s'ouvre vraiment comme cela. C'est un petit peu comme, je ne sais pas si vous regardiez un film ou vous lisiez un livre
eh bien, l'auteur va vraiment, dans sa première scène, chercher à vous captiver, vous capter, vous impressionner pour vraiment vous marquer. Et le livre de l'Apocalypse nous marque, on va le voir dans quelques instants, parce que Jésus-Christ est décrit dans toute sa gloire, dans toute sa beauté, dans toute son autorité, et avec toutes sortes de symboliques qu'on va un petit peu expliquer, et qui montrent qu'il règne et que les événements terrestres, malgré tout, il est en train de gérer l'histoire des hommes. Il est en train de gérer l'histoire des êtres humains. Et ça, c'est en effet une puissance d'espérance, une puissance de consolation. Alors l'idée générale du livre, elle est claire, c'est que le Christ va revenir, Jésus va revenir. Et cette idée, elle est très importante à ce moment-là. Ok, je vous ai dit, on appuie sur le bouton et on entre dans la machine à remonter dans le temps. Pourquoi elle est importante? Parce que Jean devient le dernier de sa génération à avoir vu Jésus. Tous ceux qui l'ont vu sont partis. Il n'y a plus de personne qui peut dire « j'ai vu Jésus en chair ». Il n'y a que lui qui peut le dire. Sauf que il a été rejeté dans une petite île, Patmos. Et là, il n'a plus personne ou peu de monde à qui parler de Jésus qu'il a connu. Alors, on comprend qu'il faut à ce moment-là quelque chose d'extrêmement fort. Nous sommes dans une génération où le dernier témoin qui a vu Jésus, à savoir donc Jean, va mourir. C'est un homme très âgé. Tous ceux qui l'ont vu Jésus sont morts persécutés à Rome. Donc seul Jean, je vous l'ai dit, subsiste. Il va bientôt s'éteindre. Il n'y aura plus de témoins oculaires. Donc il faut un livre d'une extraordinaire puissance pour encourager les chrétiens à espérer toujours dans le retour de Jésus-Christ. Tous les témoins oculaires, tous ceux qui ont vu Jésus, pensaient que lorsque Jésus est monté au ciel, par exemple, il est monté au ciel devant un grand nombre de disciples, il y a eu des anges qui leur ont dit « il va revenir de la même manière ». Et ces chrétiens-là, de cette génération-là, s'attendaient vraiment à ce que Jésus revienne pendant leur vie terrestre. Et imaginez leur déception quand le temps passe et qu'il n'est toujours pas revenu. En fait, c'est extrêmement troublant. Le temps passe et ils sont extrêmement persécutés. Ils sont au bord du gouffre, du désespoir. Mais qu'est-ce qui va se passer? C'est pas normal. Jésus n'est pas revenu. C'est pas logique. Et ça nous enseigne quelque chose. Vous êtes là? Ça nous enseigne que parfois on peut... pourquoi ils étaient sûrs que Jésus allait revenir de leur vivant? Jésus leur a pas dit « je vais revenir de votre vivant ». Il leur avait pas dit ça. Il leur avait simplement dit « je vais revenir ». Et puis quand même les disciples dans Acte 1 disent « mais quand est-ce que tu vas revenir ?» Il va leur dire « ça ne vous regarde pas ». Alors pourquoi eux s'attendaient absolument que pendant leur vivant ils reviennent? Bizarre quand même. Et des fois on est pareil. Des fois on est pareil. On a nos concepts, on a nos pensées, on a nos certitudes qui ne sont pas forcément de l'ordre de la révélation biblique. Alors nous, on a du recul aujourd'hui, on peut dire, oui, il n'est pas revenu. Oui, mais c'est peut-être extrêmement difficile aussi pour nous aujourd'hui. Parce qu'il n'est pas revenu, ça fait 2000 ans, et on pourrait se dire, tiens, il y en a encore pour 500 ans alors. Donc on va un peu s'endormir, quoi. On va être comme les vierges sages et les vierges folles, d'ailleurs, elles se sont toutes endormies. Mais cependant, il nous faut malgré tout nous tenir prêts. Et cette première génération de chrétiens se tenait prêts, et ils disparaissent au fur et à mesure, et il n'est toujours pas revenu. Donc il est important de comprendre que le thème principal, c'est le Christ revient, tenez-vous prêts. Tenez-vous prêts. Ensuite, on doit considérer que, et ça c'est ma façon d'interpréter, entre autres, le livre de l'Apocalypse, je ne vais pas trop pousser l'interprétation, mais la Bible s'interprète par la Bible. Vous êtes d'accord avec ça? La Bible s'interprète par la Bible. Donc l'Apocalypse aussi. Parce que j'ai remarqué que parfois, on oublie, pour l'Apocalypse, qu'elle s'interprète grâce aux autres livres de la Bible. Et on veut chercher des interprétations ailleurs que dans la Bible. Et à partir de là, on a fait tout dire au livre de l'Apocalypse. Parce qu'à chaque époque,
on s'est dit, voici l'Antichrist. Moi, je me souviens, j'étais jeune pasteur, j'étais dans une petite ville qui s'appelle Voiron. J'étais en compagnie de missionnaires qui ont fait un travail extraordinaire. C'était en Afrique, je cherche le pays, le Centrafrique. Et ils ont ouvert des écoles, ils ont vraiment fait un travail de dingue, quoi. Enfin infatigable, c'était impressionnant. Ils me racontaient de ces témoignages. Puis j'étais sidéré. Et puis ils avaient une autorité quand ils partageaient avec moi. Moi, j'étais un peu dans mes petites chaussures, quoi. Et là, ils me disent, mais tu sais, Barack Obama, c'est l'Antichrist. C'était à l'époque où Barack Obama venait de passer. Et ils me disent parce que, alors ils m'ont sorti toutes sortes de trucs avec Barack Obama, ils ont comptabilisé les lettres, les machins, les trucs, et puis il est de père musulman, si je me souviens bien, ceci, cela, Antichrist. Puis avant Barack Obama, on avait d'autres soupçons pour d'autres personnes, etc., etc. En fait, je ne pense pas que et j'ai même entendu dire dernièrement, je ne sais pas si vous l'avez entendu dire, il y a quelqu'un, un de mes voisins m'a dit l'Antichrist est né, il a 23 ans. Alors je me suis dit, Barack Obama n'a pas 23 ans. Non mais en fin de compte, il y a plein de suspicions, etc. Mais je pense, moi c'est personnel, je pense que de trop focaliser là-dessus nous fait perdre l'essentiel. L'essentiel c'est quoi? Tiens-toi prêt. C'est tout. En fait, Jésus revient, tiens-toi prêt, ça c'est l'essentiel. Ça, c'est le but, ça, c'est l'objectif. Donc la Bible, elle s'interprète par la Bible, et Jean fait constamment des allusions au service du sanctuaire de l'Ancienne Alliance. Par exemple, on va lire, on va y arriver, hein, le temps passe, mais on va lire la Bible, ne vous inquiétez pas. Hein. Quand il décrit Jésus, sa description de Jésus, chapitre 1, nous rappelle quand même le grand prêtre ou le souverain sacrificateur. Il fait référence à l'Ancienne Alliance. Et il fait référence au service du sanctuaire. Il parle des chandeliers. En fait, il y a plein de vocabulaire qui rappelle le service du sanctuaire. Et puis, il cite plein de livres, en fin de compte, prophétiques, mais particulièrement, on va le voir tout à l'heure, c'est hallucinant, ce qu'on va voir tout à l'heure. Tenez-vous prêts, hein, vous qui êtes dans la machine à remonter dans le temps, gardez la ceinture, hein, ok? Parce que ce qu'on va voir, on va se rendre compte qu'il s'est vraiment inspiré, il connaissait vraiment les livres prophétiques, et particulièrement Daniel, parce qu'on va voir que la description qu'il fait de Jésus, il a vraiment eu la vision, hein, il ne s'est pas trompé, il ne s'est pas planté. Il ne s'est pas dit, tiens, je vais écrire ceci en m'inspirant que de Daniel. Non, pas du tout. Mais on va se rendre compte que c'est extrêmement proche de la révélation de Daniel. Et en fin de compte, on va se rendre compte qu'il se nourrit beaucoup de par le fait que c'est un homme de Dieu, il connaît les textes, etc. Il s'en est nourri. Sa révélation est ancrée dans ces textes de l'Ancien Testament. Okay? Donc je le reprends, la Bible s'interprète par la Bible. Et l'Apocalypse aussi. Alors, on va continuer. Et voilà, je l'ai dit. Et on va passer maintenant à notre lecture. Okay? Apocalypse, chapitre 1, on va lire jusqu'au verset... Au dernier verset, je pense. Allez, c'est parti, nous lisons ce merveilleux passage. Apocalypse, chapitre 1. Il est écrit ceci, « Révélation de Jésus-Christ, que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt, et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Celui-ci a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, soit tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Jean, aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était, qui vient, et de la part des 7 esprits qui y sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Voici, il vient. Je peux vous dire que quand ils entendent ça, les chrétiens, ils sont contents. Ils disent oh, Amen. Ok, voici, il vient avec les nuées.
Et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur, Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Moi, Jean, votre frère, qui est part avec vous à la tribulation, au royaume et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos, à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus saisi par l'Esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette, qui disait « Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et à Laodicée. » Je me retournai pour savoir quelle était la voix qui me parlait, et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe, ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il avait été embrasé dans une fournaise, et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles, de sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant « Ne crains pas, je suis le premier et le dernier, et le vivant. J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc ce que tu as vu, ce qui est et ce qui doit arriver ensuite, le mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises, et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Amen. Voilà, donc dans ce passage, on va faire en fin de compte du verset par verset. Dans ce passage, Apocalypse, voilà, révélation de Jésus-Christ. Justement, le mot révélation, c'est ce que nous, en français, on a traduit par Apocalypse. Donc, ce livre-là s'appelle la révélation selon Jean, dans la source même du texte. Et c'est intéressant de le dire parce que il faut comprendre que le mot apocalypse, déjà, ça nous amène à voir les choses différemment que si on l'appelle révélation. Vous êtes là ou pas? Parce que si on parle d'apocalypse, tout de suite, nous, on pense à des événements apocalyptiques. On pense à des catastrophes naturelles, on pense à des catastrophes météorologiques, à toutes sortes de catastrophes, sauf que, même s'il y a de cela dans l'Apocalypse, ça reste la révélation. Et la révélation de quoi ou de qui? De Jésus. Donc, l'Apocalypse, le texte nous le dit, c'est écrit, c'est la révélation de Jésus-Christ. Et la révélation, c'est l'expression d'un voile qui se déchire. C'est le dévoilement de ce qui est caché. On est, je vous l'ai dit, avec une génération qui est en train de se dire « Jésus n'est pas revenu ». On se fait rétamer, détruire, on est persécuté, on a une génération qui souffre énormément. Et là, le voile se déchire, il y a une révélation particulière de Jésus qui va être communiquée, et cette révélation va apporter de la lumière et de l'espérance. Donc, révélation de Jésus-Christ. C'est l'expression d'un voile qui se déchire, c'est l'espérance au milieu de la nuit. Les destinataires sont les suivants. Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Ok? Les serviteurs. Alors, on peut le comprendre de différentes manières. Si on le lit au premier niveau, c'est que puisque Jésus va lui demander d'écrire aux serviteurs qui se trouvent dans les 7 églises d'Asie mineure, on peut penser tout de suite que première lecture, Jean, de la part du Seigneur Jésus, a écrit pour ses serviteurs en particulier. Ensuite, on sait très bien que heureux celui qui lit, mais aussi heureux ceux qui entendent les paroles. Donc, on comprend que c'est pour tous ceux dans les églises qui vont entendre aussi ces paroles de Jean, de la part de Jésus. Et puis, quand on regarde aussi ses serviteurs, on sait très bien que d'après ce que dit le verset 6 du passage, il a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père. En fin de compte, ce texte s'adresse à tous les croyants
allez, on élargit de toutes les générations. C'est important d'aborder le livre de l'Apocalypse avec foi. J'ai remarqué, il y a parfois des personnes qui aiment lire sans foi le livre de l'Apocalypse. Ils n'ont pas la foi, ce ne sont pas forcément des croyantes qui ont rencontré vraiment Jésus, qui marchent avec Jésus, et elles vont retirer toutes sortes d'interprétations qui ne seront pas selon la saine et sainte foi. Okay? Donc il faut aborder vraiment ce texte avec vraiment beaucoup de foi. On croit au Seigneur, on croit en ce qui est écrit. Le but de ce livre, c'est de nous dire « je viens bientôt », nous dire que ce qui va arriver bientôt. C'est toujours le premier verset, les choses qui doivent arriver bientôt. Okay? Ça doit arriver bientôt. Alors, je vous l'ai dit, vous êtes à la place de ces chrétiens du 1er siècle. Premièrement, ce que vous allez ressentir au travers de tout ça, ça va vous apporter consolation et encouragement. Et ça, ce texte nous apporte consolation et encouragement. Parce que ce texte nous assure la victoire du peuple qui est persécuté, et la victoire de Jésus-Christ, et donc le peuple sera avec lui dans le ciel. Il nous permet d'espérer car Jésus sera vainqueur. Bien sûr, c'est un texte, je viens bientôt, il va y avoir, c'est vrai, des tensions, des difficultés, des persécutions. Donc c'est un texte aussi qui avertit l'Église de se tenir prête et de s'affermir. C'est un texte qui avertit pour rester éveillé puisqu'il vient bientôt. Et puis c'est un texte qui invite à tenir ferme, à combattre le bon combat de la foi. Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est le disciple de l'amour, c'est Jean, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus, qui a été exilé sur l'île de Patmos. Et ça, par contre, je vais m'attarder là-dessus. Il a conscience que ce qu'il écrit a beaucoup d'autorité. Il sait que ce que maintenant il va annoncer a une grande autorité. Et regardez un petit peu le trajet du message. Okay? Le trajet du message, ça commence par Jésus qui inspire. Jésus inspire et il donne ce message, c'est écrit, révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qui a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Donc Jésus a une parole forte. La Bible dit ici, il l'a fait connaître par l'envoi de son ange, il la communique au serviteur Jean. Le serviteur Jean ensuite a pour mission de le communiquer à ces 7 églises d'Asie mineure, donc aux serviteurs par lettre ou par le livre à ces 7 églises d'Asie mineure. Et ensuite, toujours avec beaucoup d'autorité, ce message va parvenir aux oreilles de tous. Et donc, moi je comprends au travers de tout ça, c'est que le message ne doit pas être déformé. Vous êtes là? Le message ne doit pas être déformé. Et je pense que c'est là qu'on réalise la responsabilité d'un apôtre Jean, on réalise la responsabilité certainement d'un pasteur, on réalise la responsabilité d'un prédicateur quand il reçoit une parole du Seigneur. C'est une grande responsabilité. Il doit pas changer la chose. Mais la grande responsabilité revient aussi au peuple de Dieu. Parce qu'à chaque fois, quand on s'y attardera prochainement, à chaque fois il est écrit, après les différentes lettres écrites à ces églises, que celui qui a des oreilles entende. Et donc la responsabilité, elle est à la fois partagée à celui qui reçoit et qui donne, mais aussi à celui qui entend. Et donc, lorsqu'on se réunit le dimanche matin, et n'importe quel jour, c'est formidable, mais notre responsabilité est de comprendre que la Bible, la parole, a toute autorité. Et qu'il est important de la vivre, de la pratiquer, de la respecter, parce qu'elle vient du Seigneur, elle vient d'en haut. Donc j'avance, et il y a aussi, je viens, les choses qui doivent arriver bientôt. Et le livre de l'Apocalypse va terminer aussi en disant, je viens bientôt. Sauf que ça fait 2000 ans qu'il n'est pas venu. Vous êtes là? Alors comment se fait-il que Jésus a dit qu'il vient bientôt? Le terme « bientôt », ici il faut le comprendre comme promptement, tout à coup. C'est pourquoi Jésus, lorsqu'il enseigne sur la fin des temps, va dire que ça pourra même surprendre les élus. Parce qu'il va venir tout à coup.
Et c'est vraiment en cela qu'il faut se tenir prêt. C'est vraiment en cela qu'il faut se tenir prêt. Il vient promptement, soudainement, de façon inattendue. Et c'est pourquoi le peuple de Dieu doit se tenir prêt. Il y a toutes sortes d'exemples dans la Bible d'événements qui avaient été annoncés. Bon, pas grave, ça n'arrivera pas. Et d'un coup, c'est arrivé. Et par exemple, on voit cet événement avec... bien, on connaît ce témoignage, et Jésus en parle beaucoup pour parler de la fin des temps, justement. Il va parler de Noé, qui a bâti son arche. Les commentateurs disent qu'il a mis 100 ans pour bâtir son arche. C'était long quand même. Et puis on sait très bien qu'à un moment donné, Dieu demande à Noé d'entrer dans l'arche, il amène les animaux, il les pousse comme cela, par son esprit et par sa main, et puis il ferme la porte, et tout à coup le déluge arrive. Vous voyez, bientôt, je viens bientôt. Et pourtant, ça a mis 100 ans environ. Oui, mais quand c'est arrivé tout à coup. Et c'est pourquoi le texte doit nous interpeller, parce qu'on doit vraiment veiller à cette réalité. Le Seigneur arrive tout à coup, et ça peut vraiment surprendre le peuple du Seigneur. C'est pourquoi on doit se tenir prêt. Peut-être les versets, je saute quelques passages parce que ce serait leur passe et ce serait vraiment trop long. Mais le verset 7, « Voici, il vient avec les nuées. Tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. » Et il dit « Je suis l'alpha et l'oméga, le Seigneur Dieu. » Donc il se présente comme le Tout-Puissant. Il se présente vraiment comme celui qui règne, comme le grand vainqueur. Maintenant... je voudrais qu'on puisse, si tu peux afficher, à un moment donné, il y a une carte, s'il te plaît. Il y a une carte. Merci. Voilà, donc là, vous reconnaissez certainement le bassin méditerranéen. On voit la botte de l'Italie, on voit au centre plus la Grèce, et à droite, c'est l'actuelle Turquie. Okay, on va faire un zoom maintenant. Et le zoom 20. Normalement, on doit zoomer sur l'actuelle Turquie. Enfin, si l'ordinateur veut bien. Il est endormi, cet ordinateur. Il faut le réveiller. Bon, ben, c'est pas grave. En tout cas, si on zoome, et tout à l'heure ça va être le cas, eh bien, on va se rendre compte qu'il y a dans la mer Méditerranée l'île de Patmos, où Jean a reçu son message, et face à lui, il y a ces 7 églises qui vont être interpellées. Et au verset 12 de notre texte, on lit « Je me retournai pour savoir quelle était la voix qui me parlait, et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or, et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. » Et c'est assez étonnant de voir que les 7 chandeliers, allez, on commence à rentrer dans la symbolique, c'est vraiment l'image des églises. Une église doit être comme un chandelier, qui est une lumière dans le monde. Vous êtes là? Elle éclaire comment? Par son témoignage. Et là, on a donc le grand prêtre, on a le souverain sacrificateur, on a Jésus-Christ revêtu de sa robe, etc., et qui est au milieu des 7 chandeliers, et à mon avis, il regarde avec précision, parce qu'il a le regard plein de feu. Il est en train d'observer les églises, là, les membres, chacun, et il sait exactement où les uns et les autres sont. Et puis, il est en train de voir ce qui fonctionne et ce qui dysfonctionne. Donc, on a le souverain sacrificateur qui est en train de regarder ces chandeliers et il observe, il y en a qui éclairent très bien, il y en a qui éclairent très moyennement, il y en a qui sont proches de s'éteindre. Et il est au milieu et il regarde tout cela. Et la Bible dit, je voyais quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, la longue robe, ça rappelle le souverain sacrificateur. C'est une robe qui descend jusqu'aux pieds, et elle était portée par le grand prêtre. On voit ces descriptions dans Exode chapitre 28, verset 4. Mais aussi, elle pouvait être portée par des rois. Et on voit aussi cette description dans Ézéchiel, chapitre 26, verset 16. Et Jésus, lui,
il est en train de nous dire, le texte, qu'il cumule les deux. Il est à la fois souverain sacrificateur, il est à la fois le roi. Donc le texte nous présente quelqu'un dans toute son autorité, dans toute sa puissance. Ensuite, le texte nous montre que c'est très divin. La Bible nous dit qu'il avait des cheveux blancs, des cheveux blancs. Et les cheveux blancs, alors c'est dommage parce que il y avait un tableau où on aurait pu voir le parallèle entre l'Apocalypse et Daniel, mais c'est pas grave. Mais les cheveux blancs, ça rappelle la vision de Daniel, dans Daniel chapitre 7, verset 9, où Daniel va décrire l'ancien des jours, l'Éternel, hein, le Dieu Tout-Puissant, avec des cheveux blancs. Voilà, il va en parler. Et lorsque Daniel en parle, il n'est pas en train de parler d'une personne, d'une silhouette humaine, mais il est vraiment en train de parler du Tout-Puissant. Et le fait que Jean soit en train de citer ça, en train de dire il avait des cheveux blancs, tout de suite, pour l'auditeur de l'époque, c'est Dieu fait homme, c'est le Fils de Dieu, c'est très clair. Pour eux, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème, ils captent tout de suite, ils comprennent. L'autre chose qui nous parle des traits divins de cette description du Seigneur, c'est ses yeux qui sondent en profondeur. Okay. Au verset 14, il est écrit sa tête, ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige, ses yeux étaient comme une flamme de feu. Donc des yeux qui sondent en profondeur. Et dans Apocalypse 5, verset 6, il est écrit « Je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. » Donc il a vu un agneau qui avait 7 yeux. Je ne sais pas si on peut imaginer un peu la chose. Il a vraiment vu ça, mais il y a aussi une portée symbolique. Parce que dans la Bible, il y a beaucoup de 7. Et à chaque fois qu'il y a 7 chandeliers, 7 yeux, ça nous parle de la plénitude. Et quand l'agneau de Dieu il nous dit qu'il avait 7 yeux, il avait 7 esprits, comprenez pas qu'il y a 7 esprits de Dieu, mais comprenez qu'il est tellement dans la plénitude de l'esprit qu'il est capable de sonder en profondeur d'une façon extraordinaire, parce que 7, c'est symbolique. Et ça nous parle de cette plénitude, de ce qui est profond. 7 chandeliers, 7 églises. Bien sûr, le texte s'adresse à 7 églises, mais ça nous parle aussi de toutes les églises du monde entier. 7, c'est très symbolique, c'est les églises de tout le monde, de toute la terre et de toute génération. Et puis la Bible nous parle aussi de sa voix, au verset 15. Il avait, au verset 15, une voix qui était comme le bruit de grandes eaux. Et là aussi, Jean rappelle un verset qui se situe dans le livre d'Ézéchiel, 43, verset 2. « La gloire du Dieu d'Israël s'avançait de l'Orient, sa voix était pareille au bruit des grandes eaux, et la terre resplendissait de sa gloire. » Ok, Jésus dans sa gloire, Jésus dans son autorité divine, Jésus dans sa toute-puissance. Je passe les détails, je prends 3 minutes pour terminer. Ok, vous êtes là? 3 minutes. Bien. Moi, ce qui m'intéresse maintenant, c'est le verset 16. Verset 16. Ok? Il avait dans sa main, on a parlé tout à l'heure des 7 chandeliers, je vous ai dit les églises. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. Et de sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. Il avait dans sa main 7 étoiles. On considère et on pense que c'est symbolique, toujours 7, ça nous parle de l'universalité, mais 7 étoiles, 7 chandeliers, 7 étoiles. D'un côté, on a le souverain sacrificateur qui examine ces 7 chandeliers, ces églises, et puis il examine aussi de très près ces 7 étoiles. Il les a dans sa main droite. La main droite, c'est l'autorité, la droite, c'est la puissance. Et donc dans cette main d'autorité et de puissance, il regarde ces 7 étoiles.
Alors plusieurs commentateurs, et c'est mon avis, disent, là il est question aussi, pas simplement de regarder pour le Seigneur l'état des chandeliers, de chaque membre de l'Église, mais il a encore un regard plus précis, ou peut-être même plus profond, envers les 7 responsables de ces 7 églises. Et il les tient, il les observe. Et là, ça apporte une certaine crainte pour les serviteurs et du Seigneur, et bien entendu pour chaque membre de l'Église, parce que je crois que le Seigneur nous observe vraiment, pour savoir où on en est. Alors sa main, elle nous rassure, elle nous protège, elle nous réconforte. Mais c'est aussi un Seigneur qui observe, à ce moment-là, ses serviteurs. C'est rassurant de savoir que Jésus tient son Église et ses Églises entre ses mains. Il tient la destinée de l'Église entre ses mains, quoi qu'il arrive, il nous permettra d'aller jusqu'au bout. Et puis une dernière chose sur cette description, et on va terminer, c'est son visage, le visage du Seigneur. Il est écrit au verset 16, « De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants », on comprend, c'est l'expression de la parole puissante de Dieu, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. On est étonné de voir qu'il n'y a aucune description du visage. Jean ne nous dit pas, il avait les yeux de telle couleur. Le Jésus que je vous ai montré sur l'image, à mon avis, Jésus ne ressemblait pas du tout à ça d'ailleurs. Hein. Okay. Mais Jean ne fait pas du tout de description. Il ne dit pas, il était comme ceci, il était comme cela. Pourquoi? Mais parce que nul ne peut regarder Dieu en face. C'est tout. Et en fin de compte, le texte est en train de nous démontrer que Jésus, il brille tellement, comme le soleil en plein midi, qu'on ne peut pas le décrire, en fin de compte, son visage. Et nul ne peut le regarder sans être aveuglé par l'intensité de sa lumière. Et c'est une allusion implicite à ce que Dieu pouvait dire à Moïse, « Nul ne peut voir Dieu et vivre ». Exode chapitre 33, verset 20. C'est important de considérer ces quelques encouragements au travers du livre de l'Apocalypse. Ok ? On termine.